Chers tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je discutais avec un ami tout à l'heure et nous nous sommes ensemble rendus compte du problème que nous avons aujourd'hui avec la jeunesse, mais encore avec la population ivoirienne. Il faut dire que nous avons remarqué des suicides qui s'enchaînent, donc, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées. Nous voyons des gens se suicider fréquemment en Côte d'Ivoire. Donc, en tant que président d'un mouvement citoyen qui concerne et la jeunesse et les populations ivoiriennes, je pense qu'il est important pour moi de déjà partager mes, mes vœux de condoléances aux familles endeuillées, mais également prévenir en fait la jeunesse relativement à ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons savoir une chose, c'est que le suicide est principalement causé par la dépression. Et la dépression, malheureusement, en Côte d'Ivoire, n'est pas véritablement considérée. Je me souviens que j'ai perdu un ami qui s'appelait Palmas. Donc c'est un ami qui vivait avec sa mère, qui était le bras valide de la famille, et avec son beau-père qui, lui, n'avait aucun emploi. Donc cet ami-là était étudiant. En licence 1, je pense. Et un jour, sa mère, qui était le bras valide de la famille, a dit qu'elle allait être à la retraite, donc a annoncé sa retraite à la famille. Et donc, mon ami a commencé à développer des idées de négativité. Des idées de négativité à un point où il a arrêté d'aller à l'école, il a décidé de... En fait, il a commencé une sorte d'introspection. Il a développé une dépression. Et dans ce genre de cas, ce qui se passe, c'est que généralement, les personnes autour de vous ne se rendent pas compte. Surtout chez nous, en Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est un jeune qui s'amuse et tout ça. Donc, il disait parfois à sa mère qu'il allait se suicider, qu'il allait mettre fin à ses jours, mais elle encore prenait cela à la rigolade. Son beau-père encore, on n'en parlait pas. Vous savez, le langage très courant, on dit c'est parce que tu as rassasié hein, que tu racontes que tu veux te suicider, etc. Donc cet ami-là, je vais paraphraser, un jour, après les cours, donc il a fini à midi, a décidé d'aller au-dessus du pont, ce même pont-là où tout le monde se suicide. Il a décidé de se rendre là-bas et il s'est dit que ça allait être peut-être douloureux, mais que ça n'allait pas lui enlever la vie et qu'il allait peut-être survivre, mais avec comment dire, avec des séquelles qu'il n'est pas prêt à supporter. Il est rentré chez lui et le même soir, vu qu'il habitait, il avait une maison en bordure de voie. Le même soir, cet ami-là, vêtu d'un drap, est allé s'allonger de façon perpendiculaire à la voie. Et là, il s'est fait écraser par un véhicule la nuit. Et donc, il est mort. Aujourd'hui, c'est vraiment la mort dans l'âme que j'en parle. Et quand je vois le niveau de suicide en Côte d'Ivoire, qui concerne toutes les populations, pas que les jeunes, mais aussi des personnes âgées, j'ai un peu mal, en vrai. Il faudrait qu'on puisse, nous jeunes déjà, réaliser un fait. Généralement, la dépression conduit au suicide. Mais la dépression a des causes. Je pense que les premières raisons, hein, c'est généralement la comparaison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend un exemple de Kofi, par exemple, un jeune qui est dans une situation familiale pas très aisée, et il a un ami qui s'appelle Koné, qui lui est dans une situation aisée. Kofi développe une sorte d'envie. Donc il a envie de ressembler à Koné, il veut tout faire pour être comme Koné. Et ça fait que Kofi oublie ce qu'il est lui-même. Chaque fois que vous allez vous comparer à une personne dans votre entourage, vous allez oublier qui vous êtes vous-même. Il est important de... Et ça, en fait, c'est un cheminement. Et ça vous conduit à la confiance en soi. Il est important de franchir les étapes de la confiance en soi pour se retrouver à un niveau où on n'envie personne, où on fait avec nos moyens.
il est très important de faire avec ses moyens. Vous voyez, il est important de faire ce petit exercice-là. Je vais vous le montrer. Ce n'est pas un exercice très compliqué. C'est que vous êtes une entité. Vous êtes une personne, un jeune. Et vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Donc la connaissance de soi. Et ça, c'est un chemin qui mène, n'est-ce pas, à la confiance en soi. Donc la connaissance de soi. Qui je suis. Quelles sont mes capacités. Quelles sont mes qualités. Quels sont mes défauts. Quelles sont mes forces. Quelles sont mes faiblesses. Après la connaissance de soi, vous devez aller à l'acceptation de soi. Donc vous devez accepter que vous êtes un jeune. Vous venez d'une famille pas très nantie. Mais vous devez vous rappeler ces personnes-là qui ont vécu et qui ont eu, on va dire, le même cheminement que vous avez. Qui sont partis de zéro et qui aujourd'hui sont devenus des personnes qui ont une certaine aisance financière. Donc après la connaissance de soi, vous devez développer l'acceptation de soi. Et après l'acceptation de soi, vous devez développer l'amour de soi. Aimez-vous comme vous êtes, avec ce que vous avez. Aimez vos familles, avec ce qu'ils ont. Comprenez que l'être humain, de base, est égoïste. Donc, lorsqu'un parent décide de prendre l'argent qu'il a eu à la sueur de son front pour vous remettre à vous, même si c'est une paire de chaussures, vous devez vous sentir fier pour cette paire de chaussures et vous accepter tel que vous êtes en vous disant que demain sera forcément meilleur. Donc la comparaison généralement crée des dépressions. Le deuxième cas, c'est généralement la drogue. La drogue crée un état, lorsque quelqu'un prend de la drogue, la personne se retrouve dans un état où elle se replie sur elle-même. Donc généralement, on prend de la drogue dans des endroits isolés. Donc inconsciemment, on se renferme sur nous-mêmes et ça fait qu'on se détache de nos proches et de notre entourage. Je tiens d'ailleurs à adresser un message d'encouragement et de soutien à nos autorités parce que j'ai vu des arrestations faites dans certains fumoirs. C'est vraiment très bien. Nous incitons nos autorités à continuer dans ce sens. C'est vrai qu'un grand cas n'est pas une généralité parce qu'il y a encore des fumoirs qui payent des rations, etc. Mais nous voyons ce qui est en train de se faire là aujourd'hui, à quel point nous sommes en train de lutter contre la drogue en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment les raisons pour lesquelles nous nous battons. Donc la drogue est aussi un problème qui conduit à la dépression et qui conduit au suicide. Un troisième point, c'est les amis. Vous devez savoir que dans l'ADN d'un enfant, lorsqu'il naît, il naît avec des comportements propres à lui-même. Et généralement, la famille a tendance à modifier ces comportements-là. Donc quand l'enfant est un peu fougueux ou turbulent, on lui demande de généralement faire comme ses frères, faire comme le voisin. Et ça, en fait, ça dénature le personnage. Lorsque vous sortez de la maison, vous vous retrouvez dans un écosystème qui est par exemple l'école. Et là, vous rencontrez des amis qui vous impactent positivement ou négativement. Il est très important d'abord, premièrement, de se rendre compte que lorsqu'un ami vous contacte et commence à vous expliquer ses soucis, et que dans ses propos, vous sentez que cet ami-là a besoin d'aide, il est très important de l'assister ou encore de le conduire vers des personnes aptes à leur conseiller. Parce que lorsqu'un ami vient vous voir et qui vous explique des problèmes qui semblent être des problèmes de personnes dépressives, si vous ne l'aidez pas, ce que vous faites en fait, et que la personne finit par sauter la vie, c'est une non-assistance en personne en danger. Il est très important de vous faire entourer de personnes capables de vous conseiller. J'ai un grand frère un jour qui m'a dit, Lancine, il faudrait considérer la valeur d'un conseil. C'est un conseil qui change la vie d'un être humain. Lorsque quelqu'un est alcoolique et qu'on lui donne un conseil et que la personne écoute les conseils, ça peut changer sa vie. Lorsque vous traînez avec des gens qui prennent de la drogue et que ces gens-là vous donnent des conseils, des mauvais conseils, ça peut détruire votre vie à jamais. Il est très important de savoir avec qui on marche et de faire attention aux conseils que ces gens-là nous donnent.
Et nous aussi qui avons des amis, il est très important d'être bienveillant envers nos amis. C'est vraiment pas facile de voir à quel point, bon, encore sûrement certaines personnes ne le remarquent pas parce qu'aujourd'hui, mais il est très important de vous rendre compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Beaucoup de personnes aujourd'hui se donnent la mort, préfèrent se suicider. Je ne sais pas véritablement les raisons qui motivent ces suicides-là, mais j'aimerais faire comprendre à ces personnes-là que nous sommes là, que dans ce genre de cas, il est important de communiquer, il est important de parler à votre entourage, à vos amis, à vos parents, ou encore, laissez-moi un message, si vous êtes dans une période comme celle-là, les gens qui vous entourent n'ont peut-être pas les moyens financiers de vous aider, mais ils ont peut-être des bons conseils qu'ils pourraient vous donner. Ne négligez pas les gens autour de vous. Il y a un autre exercice, c'est, par exemple, rares sont ceux-là qui se rendent compte de la valeur d'un stylo. Le stylo est celui-là qui signe en fait des contrats de travail, des contrats d'emploi. Quand vous devez aller en prison, c'est le stylo qui signe. Donc la sagesse du stylo en fait et la valeur du stylo, beaucoup de personnes le négligent. De la même façon que vous négligez le stylo, c'est de cette même manière que vous négligez les personnes autour de vous. Essayons d'être... Ou encore, vous savez, nous avons un mouvement citoyen que Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle, qui est un cadre d'action, de réflexion et d'orientation pour la jeunesse. Ce n'est pas seulement un cadre d'orientation, c'est également un cadre d'accompagnement. Nous ne luttons pas seulement contre les fléaux, nous sommes une famille et n'hésitez pas à vous joindre à nous. Nous sommes une famille, nous sommes à votre écoute. Que vous soyez jeune, vieux, peu importe l'âge que vous avez, sachez que il est très important de parler des problèmes qu'on a. Il est très important de partager les problèmes qu'on a parce que parfois, les solutions, les réponses peuvent venir des personnes qu'on néglige. Alors c'est vraiment, quand je dis la mort dans l'âme, que je fais cette vidéo-là. Je ne suis pas très actif parce que nous sommes en train de travailler sur un projet. Actuellement, un projet qui fera beaucoup d'héros, en tout cas, au niveau de la Côte d'Ivoire. Gardez une chose en tête, c'est qu'il faut de tout pour faire un monde. Et peu importe votre niveau social, peu importe votre couleur de peau, votre façon d'être, on aura toujours besoin de vous quelque part. Ne vous sentez pas inutile, ne vous sentez pas froissé quand vous êtes face à des amis ou des connaissances qui ont plus de moyens que vous. Autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que la positivité change la vie. Vous devez vous rendre compte que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous êtes peut-être désespéré, vous avez perdu votre soutien, un contrat, vous avez perdu un enfant, une mère, un père. Il n'est jamais trop tard en réalité parce que la vie suit son cours et vous ne savez pas de quoi demain est fait. Vous ne pouvez pas vous ôter la vie sans savoir ce qui vous attend demain. Essayons ensemble de sensibiliser nos amis, des personnes autour de nous, sur l'importance de croire en un lendemain meilleur. Nous, jeunes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, sommes parfois frustrés quand nous allons déposer nos CV pour avoir des emplois, quand nous envoyons par exemple à certaines personnes que nous croyons nous aider, même parfois dans nos familles. Nous sommes parfois frustrés, vexés, blessés quand nous ne recevons pas de réponse, quand au niveau de l'emploi, malgré les diplômes que nous avons, on nous met dehors, on ne nous donne pas l'emploi, nous sommes brisés. Mais un jour, en négligeant même, nous avons postulé et nous avons l'emploi qu'on recherche. Un jour, en négligeant, nous écrivons à une personne qui nous répond et qui trouve une solution. Un jour, même dans les petits moments, les petits bonheurs que nous avons, les petites personnes que nous avons autour de nous, que nous négligeons, nous pouvons trouver la paix que nous avons tant recherchée, l'amour que nous avons longtemps perdu auprès de ces personnes-là. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun.
un combat pour la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Mais cela ne se fera pas si il n'y a plus de jeunes capables d'avoir de l'espoir. S'il n'y a plus de jeunes capables de croire en la vie, de croire en un lendemain meilleur. Rappelez-vous de cette phrase. On peut partir de zéro. On peut partir de rien du tout pour être un héros. Et vous avez des preuves. Peut-être que vous ne les voyez pas. Excellent week-end à vous. Excellent mois d'août.